Bon, eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on reprend nos études, on continue nos études sur Matthieu, on est en train de parler de Matthieu 5. Mais d'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a abordé dans la vidéo d'hier, que j'encourage tout le monde à aller voir parce qu'elle peut vous apporter des éléments de réflexion. Comme d'habitude, seulement j'apporte des éléments de réflexion et je vous invite à aller chercher les vôtres. J'espère simplement vous aider comment dire, à avoir envie de continuer ce qu'on commence ici. Donc je voulais revenir sur quelques notions qu'on a vues hier qui sont très importantes parce que j'ai eu quelques commentaires et je veux m'assurer qu'on m'a bien compris. Et surtout, je veux libérer des gens qui ne se sentent pas bien. Si des personnes qui ne se sentent pas bien, j'aime pas dire les gens, personne c'est mieux. Dire des personnes c'est mieux que dire les gens. Donc je voulais revenir sur une notion d'hier qui est pour moi très très importante. De quoi on parle? On parle des mauvaises pensées. La culpabilité si on a des mauvaises pensées. Alors déjà, il faut que vous sachiez une chose, le Christ, il en a eu des pensées. Pourquoi? Des pensées négatives. C'est obligatoire, parce que quand on a une pensée négative, elle vient de l'esprit mauvais. On a une partie de nous, il y en a qui disent on a une partie mauvaise, une partie bonne. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Je dirais qu'à l'intérieur de nous, on a une partie sensible, attirée par le mal, et une partie sensible, attirée par le bien. En hébreu, on appelle ça, comment dire, Yetzerara, Yetzeratov. Tov bien, Yetzerara, le côté mauvais, notre côté mauvais penchant. Et on est attiré par un mauvais esprit qui vient l'exciter. C'est-à-dire, le diable, il est forcément venu amener des mauvaises pensées pour attirer le Christ à chuter. On a vu ça dans la tentation du désert. On a vu ça également dans le jardin des Oliviers, mais même plein de fois, il a dû avoir des tentations. Ou tentation, quand on dit tentation, c'est une idée mauvaise qui vient dans ta tête. Tu ne peux pas les contrôler. Tu ne peux pas contrôler les idées qui viennent dans ta tête. La seule chose que tu contrôles, on a dit, c'est la réaction que tu vas faire et que tu vas avoir avec cette idée. Et surtout, si tu t'installes dedans, si tu l'acceptes et tu t'installes dedans. Alors, je vais donner 2 ou 3 techniques qui font, bien sûr, des mauvaises pensées, elles peuvent venir sur plein de domaines, sur quelqu'un que tu as envie de fracasser, quelqu'un qui t'énerve, tu as envie de le frapper, sur envie de faire un travail que tu sais qui n'est pas bien, tu as vu un travail où tu ne déclares pas, tu sais que tu n'es pas dans la règle biblique, tu n'es pas dans les écrits, tu n'as pas Dieu avec toi. D'ailleurs, entre parenthèses, tout ce que vous gagnerez de manière illégale, vous allez le perdre un jour. Écrivez sur un cahier tout ce que vous avez gagné parce que vous le perdrez. On en a déjà parlé, ça, la justice divine. Dans une des vidéos, on en a parlé. Tu détournes l'argent que Dieu a envoyé à cette personne. Incroyable. Ou alors tu gardes l'argent que Dieu a prévu que tu aies, par exemple en payant tes impôts ou quand tu fais du travail au noir. Tu gardes l'argent que Dieu avait prévu qu'un autre ait, c'est toi qui le prends. Ou alors l'argent que tu devais donner parce que c'était cet argent qui passait par toi, tu étais le canal pour donner l'argent à la personne, et bing, tu coupes le canal. Donc t'inquiète pas que tu vas le perdre, c'est une justice divine. Ce qu'il y a, c'est que tu ne le perds pas tout de suite. Alors quand tu le perds, tu te dis, oh là là, ma télé, elle a cassé, comment ça se fait? Et ouais. Le prix, c'est exactement celui que tu dois à Dieu. Exactement la différence. Hop, tu auras une rétribution. Bref, je ferme la parenthèse. Les mauvaises pensées. Très important que vous compreniez que dans votre tête, vous n'êtes pas coupable des pensées qui viennent. Entre guillemets, on va voir après, je vais expliquer quelque chose pour limiter les mauvaises pensées dans sa tête et surtout savoir les gérer sans culpabilité. Tant que tu n'as pas mis en action ta mauvaise pensée, tu penses j'ai envie de regarder un film pas bien, tant que tu l'as, ouais, laisse tomber. Tant que tu la coupes, tu réalises que tu l'as dans ta tête, tu ne l'acceptes pas. Hein? Le cerveau ne peut pas penser à 2 choses en même temps. Déjà, première règle. Donc, si tu as une mauvaise pensée, tu te mets à penser à autre chose, tu ne pourras plus penser à la mauvaise pensée. Première arme qu'on a contre les mauvaises pensées. D'accord? Après, si on a des pensées, les hommes, ils ont des pensées, même peut-être certaines femmes, les pensées les plus violentes, c'est des pensées d'ordre avec les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc, pensée impure. Qu'est-ce qu'on en fait, ces pensées impures? Déjà, premièrement, on ne culpabilise pas. Elle est venue, tu peux la laisser partir. Si tu es fort, tu penses à autre chose, bim, elle s'en va. Maintenant, il y a des techniques qui fonctionnent avec ça. Et les techniques qui fonctionnent, je vais en donner 2. Tu penses à ça. Si tu as une pensée impure, bim, tu penses à ça, c'est réglé. La première chose, elle est un peu violente, hein, je vous dis. Je ne sais pas si vous avez, je ne vous le souhaite pas, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu un défunt pour de vrai. Il est dit que si, quand tu as une pensée impure, tu penses au défunt que tu avais vu,
Tu penses au visage, à la tête qu'il avait tu penses à un corps, le corps d'un défunt, hein, tu penses à sa tête qu'il avait quand il était mort, eh ben, ça t'aide à couper la mauvaise pensée. Et il y a une deuxième chose qui est une astuce, celle-là, elle est infaillible. C'est de s'imaginer mentalement le nom de Dieu en hébreu, un des noms de Dieu. On est en train de parler du tétragramme. Yod, la lettre Yod, Hey, Vav, Hey. Quand tu as une mauvaise pensée, tu fermes les yeux et tu dessines dans ta tête Yod, Hey, Vav, Hey. Le nom que les Juifs ne prononcent pas d'ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas un nom, c'est une suite de lettres. D'accord ? C'est les lettres, c'est les premières lettres du verbe être à tous les temps. On en a parlé dans la vidéo d'avant. C'est le nom que Dieu se donne, traduit par l'Éternel. D'accord ? Alors, Yod, la lettre Yod, tu l'imagines dans ta tête. Après, tu imagines Hey à côté. Après, le Vav et le Hey, ça te fait une douche dans tes pensées impures. Je vais vous l'écrire là. J'ai un petit truc, je vous l'écris. Alors, la lettre Yod, on écrit de droite à gauche. Hein, d'accord ? Vous savez, c'est comme l'arabe, l'hébreu. La lettre Yod, c'est celle-là. Là. Je vous la montre. Le Yod, c'est ça là. Yod. Ah, mais vous allez le voir. Attendez, je vous écris comme ça là. Je l'écris de ce côté. Mais vous allez le voir l'autre côté. Attends, je suis en train de faire n'importe quoi en vrai. Pourquoi ? Parce que la caméra du téléphone, elle est à l'envers. Donc moi, il faut que je l'écrive à l'endroit, je crois bien. Alors attendez, j'écris Yod. La lettre Yod. C'est la plus petite lettre de l'alphabet. On en a parlé la dernière fois. Le iota, vous en souvenez ? Le iota, quand Jésus dit « Je ne suis pas venu enlever un Yod ». Faut voir là, c'est à l'envers, c'est bon là ? Impeccable. Yod, de l'autre côté. Incroyable mais vrai. Il faut que je fasse à l'envers tous les sens. Yod, Hey. Vav, c'est une grande lettre. Et le Hey. J'ai pas de tableau, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Alors, mais je vais quand même vous l'écrire bien que vous voyez. C'est ça le nom de Dieu à l'envers. Yod, Hey, Vav, Hey. Yod, tu imagines ça là, ça c'est la plus petite lettre de l'alphabet. Je vais la faire à l'envers là. J'aurais dû vous le faire comme ça en vérité. J'aurais dû vous le faire comme ça en vérité. Que vous voyez. Je le recris là en bas. Alors on regarde. Yod, la plus petite lettre de l'alphabet. Je ne sais même pas si vous m'entendez si je parle derrière le tableau. Yod, c'est celle-là là. C'est la petite. Le Hey, c'est celle-ci là. Le Vav et le Hey. Il y a un trou ici. Il y a un trou ici. D'accord ? Rappelez-vous. J'ai fait un petit cours d'hébreu très intéressant. Je vous conseille d'aller le faire dans mes vidéos. Comme ça, vous lisez les écrits en hébreu. Et je vous confirme que si vous faites ces vidéos, c'est une vidéo qui est un peu longue. Hein, 2 vidéos. Mais si vous les lisez, si vous les faites et faites des exercices, c'est rapide, c'est pas difficile. En 2 semaines, moi, j'ai appris à lire. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un de plus intelligent que quelqu'un d'autre. J'avais juste l'envie. Regardez. C'est ça le nom de Dieu. Là, j'efface ça là. Alors on a dit Yod, ici c'est une petite lettre comme ça là. Allez regarder sur internet, c'est mieux écrit que moi. C'est beaucoup mieux écrit que moi. Le Yod c'est comme ça, je suis en train de l'effacer, c'est incroyable. Attendez, je refais bien. Le Yod c'est comme ça, c'est une petite lettre. Mais allez le voir sur internet, vous tapez tétragramme. Et bien ça aide aux mauvaises pensées. Quand tu as une mauvaise pensée, tu visualises ça dans ta tête. Bam, le nom de Dieu. Le nom de l'attribut de miséricorde. Celui-là, c'est Yod He Vav He. D'accord ? Traduit dans nos Bibles par le Seigneur, des fois, le Seigneur, l'Éternel. D'accord ? Quand c'est traduit dans nos Bibles par Dieu, c'est Elohim, c'est l'autre nom. D'accord ? L'attribut de rigueur, l'attribut de justice. Et ça, c'est l'attribut de miséricorde. Ça, c'est le nom de Dieu qui souligne son côté miséricordieux. D'accord ? Alors, quand tu as une mauvaise pensée, tu penses à ça, là. Faites une photo d'écran ou allez chercher sur Internet et apprenez ce dessin par cœur. Là, il y a un trou. Là, il y a un trou, là. Regardez bien. Ça, là. Exactement ça. Yod. Yod. Là, il n'y a rien, là. Yod. Hey. Vav. Hey. D'accord ? YHWH, entre guillemets, avec notre alphabet latin. Donc, faites bien ça. Quand vous avez une mauvaise pensée, quand tu as une mauvaise pensée, tu visualises ça là, et c'est bon, c'est réglé. T'inquiète pas. Après, ben voilà, on a dit, les mauvaises pensées, installe-toi pas dedans, et ce n'est pas péché. Il est dit que le Christ, il n'a pas péché, non ? Des pensées négatives, il en a eu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
bah, ça veut dire que ce n'est pas péché de les avoir tant qu'on ne les met pas en application et tant qu'on se bagarre contre elles. Tu te bagarres, tu regardes une femme, hop, ça on va en parler après là, parce que c'est la lecture du jour qu'on va faire. Une autre chose que je voulais dire autre chose, très important, ça y est. Si tu veux pas avoir de mauvaises pensées, il est dit que les yeux, ils ont le nerf optique qui est relié direct au cerveau. C'est pour ça. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité à ressortir des informations que tu as classées dans tes dossiers dans ta tête. Attention, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'intelligence, c'est que tu as rentré une notion dans ta tête, tu as rentré un truc que tu as appris, et dans une autre situation, tu arrives à la réinjecter. Tu dis, tiens, pam, j'ai des dossiers de réponse pour ça, là. D'accord? On ne parle pas de la mémoire, on parle de l'intelligence. L'intelligence, c'est savoir utiliser ce que tu connais déjà en le réadaptant dans ta vie de tous les jours et dans les situations que tu es en train de vivre. Donc, une chose, on a dit que l'œil, en hébreu, on dit aïn, d'accord? C'est une lettre comme ça, là. Tant qu'on a le... Écoutez, on va se servir du tableau, maintenant. Le aïn, c'est comme ça, là, une lettre comme ça, là. Elle est un peu comme ça, là. Je vous la fais à la barba. D'accord? C'est-à-dire, c'est une lettre, elle est comme ça, là. Le aïn, elle est comme... Mais en fait, c'est à l'envers, je suis en train de galérer. Le aïn, c'est comme ça en hébreu. Là, je vous la fais à l'endroit quand même, que vous ne disiez pas que je suis en train de faire du travail de sagouin. Le aïn, c'était... Non, elle n'est même pas du bon côté. Bref, bon, allez, c'est pas grave. Le aïn, écoutez bien ce que c'est de l'autre côté. Regardez sur Internet, allez faire mon cours sur l'hébreu. Le aïn, c'est deux fils comme ça parce que c'est les deux yeux et le nerf optique derrière et qui va directement relier au cerveau. Ça veut dire que comment, hier je disais, ton âme, elle se nourrit comment ton âme? Ton âme, elle se nourrit, ton corps il se nourrit avec ta bouche que tu rentres dedans, mais ton âme, elle se nourrit, il est dit, protège tes portes. Pourquoi il est dit ça dans les psaumes? Parce que tes portes, c'est tes yeux, ton nez, tes oreilles, ta bouche, tout ce qui rentre. Mets un garde, c'est comme pire qu'une boîte de nuit. Tu mets un garde devant, un videur. Tu ne dois pas laisser rentrer n'importe quoi dans tes yeux. Pourquoi? Parce que tu vas archiver tout de suite dans ta tête. Des fois, un truc que tu as regardé une seconde, tu vas le rêver. Ça veut dire que tout ce que tu vois, ton âme, elle mange, elle a faim, elle est comme ton extériorité. Ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe également à l'intérieur. Ton âme, elle a faim. Elle se nourrit de ce que tu regardes, de ce que tu entends. Elle se nourrit de tes sens. Elle n'a pas de bouche, elle n'a pas de yeux. Elle est obligée de se nourrir d'une autre manière. On a dit hier, parce que tu entends, ce que tu vois, ça nourrit ton âme. Et ton âme, elle meurt de faim parce qu'elle est enfermée dans un corps. Le corps, c'est juste un véhicule de ton âme, en vérité. C'est pour ça que tu le laisses ici quand tu t'en vas de ce monde, à 120 ans. Je vous le souhaite. Donc, on est en train de dire, tu veux arrêter d'avoir des mauvaises pensées. Déjà, coupe ton regard quand tu vois, coupe le contact visuel, auditif avec toutes les sources qui peuvent t'envoyer des mauvaises informations. Pourquoi? Parce que la tentation, c'est une bagarre dans ta tête entre ce que tu as archivé et ce que tu sais qui n'est pas bien. Tu vois ce que je veux te dire? On ne peut pas te faire tomber avec quelque chose que tu n'as pas vu. Avec quelque chose que tu n'as pas rentré, on ne peut pas te faire tomber, on ne peut pas te faire imaginer. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La solution, elle est où donc? Fais attention à ce que tu regardes. Arrête de regarder les trucs sur TikTok, tout ça là. Il y a trop de femmes dénudées. Il y a trop de nudité dans ces trucs-là. Alors, sans t'en rendre compte, tu diras, ouais, tu zappes rapide. En plus, ils ont fait le système que tu vas vite, comme ça, là, tu as cru que tu vas passer 5 minutes, tu passes 1 heure. Hop, TikTok, Instagram, tout ça. Même Facebook, c'est devenu des trucs où tu vois trop de nudité pour après en sortir indemne. Coupe, tu vois, bim, tu coupes ton regard, tu détournes et tu verras. Arrête d'écouter des bêtises, arrête de regarder des bêtises. Tu vas avoir beaucoup de pensées mauvaises en moins. Parce que tu vas moins archiver, tu vas moins photographier dans ta tête et ton âme, elle va moins se nourrir de ça. D'accord? Alors on a dit, je résume en 2 secondes parce que je veux finir sur ce sujet-là. Ne culpabilise pas si tu as des mauvaises pensées. Mets-toi juste au boulot d'arrêter de regarder des images qui peuvent te faire chuter ou d'aller dans des endroits où tu peux chuter. Si tu sais que tu es un voleur, arrête d'aller dans un endroit où tu peux voler. Coupe, c'est ça qui veut dire le Christ, on va le voir là. Il dit le mot arracher, couper. Il dit, là on va le lire maintenant, là. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. C'est extraordinaire. Coupe le regard, coupe, sois fort. Le premier, on a dit, il est pour le mal, pour le diable. Le deuxième, il est pour toi. Maintenant, si tu as chuté, tu as radé une femme, tu as coupé, tu as dit, ouais, c'est pas bien. Il faut que vous sachiez une chose.
dans les cieux, il est dit que quand tu coupes ton regard d'une femme belle, quand tu arrives à tourner ta tête d'une femme belle, écoute-moi bien mon ami, tu peux demander un miracle. Tu tournes ta tête, tu dis, oh, c'est difficile dans ta tête. Hein. Tu te dis, allez, Seigneur, j'aimerais que tu en mérites de ça. Je ne dis pas que tu fais une demande comme ça là, mais tellement c'est dur, tu peux demander un miracle quand tu fais ça, parce que c'est très difficile. Alors tu as regardé une fois, hop, culpabilise pas, ciao, tu as une mauvaise pensée dans ta tête, culpabilise pas, tu te dis, oh mais je suis en train de penser à quoi là, allez, ciao, je sais que mon cerveau ne peut pas penser à deux choses en même temps, alors je pense à autre chose. Tu vas être attiré, après aller technique. J'imagine le nom de Dieu, Yod, Hey, Vav, Hey, impeccable, impeccable. Ou alors tu penses à la tête d'un défunt que tu as vu, quand il était mort, bien entendu. Là, on a donné 3 techniques qui fonctionnent. 3 techniques qui fonctionnent. Et coupe ce que tu vois avec tes yeux. Et là tu as tout compris, tu vas gagner. Tu as une pensée impure sur quelqu'un, c'est pas grave. Elle vient pas de moi, je sais que c'est le diable. Je sais que c'est l'esprit mauvais qui vient détourner mon esprit. On dit, tu as vraiment mauvais esprit. Ouais, parce qu'il est venu détourner. Je sais qu'il est venu parler à ma partie attirée par ce mauvais esprit. Bah, pas de problème. Ah ouais? D'accord, allez, ciao. J'ai pas le temps avec toi, j'ai d'autres choses à penser. J'ai d'autres choses à penser. J'ai pas le temps. Incroyable ce qu'on est en train de dire là. C'est incroyable. Je connais une histoire du curé d'Ars. Je ne sais pas si vous savez qui c'est le curé d'Ars. Bon, je ne suis pas catholique, mais bon, il y a quand même des grands hommes. Hein. On va quand même pas dire des bêtises, parce que c'est quand il y a des bonhommes dans le catholicisme, ils ont un sacré niveau, et il y en a, je suis sûr, que je leur arrive pas à la cheville. Hein, à tous les niveaux même. Donc, il y avait un bonhomme, il s'appelait le curé d'Ars. Il habitait vers Lyon, je crois bien, là où j'habitais moi. Je ne sais pas si c'est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, Vianney ou si vous savez, allez le voir. Autrement, allez voir sur internet des histoires incroyables sur lui. C'était un homme de foi. Hein. Vous allez me dire c'est un catholique, et alors? Mais c'était un homme de foi. Écoutez bien ce que je vous dis. Il a été rapporté que ce bonhomme-là, il était en train de dormir, hein, et un jour il a senti son lit qui bougeait, et quand il s'est réveillé, il a vu que c'était le diable. Écoutez, c'est incroyable ce qu'on est en train de dire là. Il a vu que c'était le diable. Et quand il l'a vu, il était en train de dormir. Il l'a vu, il a regardé, il l'a vu, il a dit, ah, c'est vous. Il a tourné la tête, il a continué à dormir. Voilà comment il faut traiter les invitations du diable dans ta tête. Lui, il est dit qu'il avait des attaques comme ça, il avait des manifestations pour le perturber. Eh bien, écoutez bien, il faut essayer d'être comme ce bonhomme-là. Tu as une pensée qui vient dans ta tête. Ah, c'est toi, tu es déjà réveillé. Allez, va-t'en, roule. Dégage, j'ai pas le temps avec toi. J'ai pas le temps, c'est pas moi. Je culpabilise pas, ça vient pas de moi. Je sais que moi, c'est juste toi qui m'as attiré. C'est même pas que j'ai une partie mauvaise. En vérité, c'est qu'on a une partie qui s'incline, qui se encline au mal. On a une partie qui est propice à être attirée par le mal. Alors le diable, il fait, c'est quoi son boulot? Il vient te le proposer. Il vient te proposer des idées mauvaises, des situations, une femme, oh, bagarrez-vous avec ça. Le bien est toujours plus fort que le mal. La vérité, dans ta tête, tu es beaucoup plus fort que toutes ces histoires-là. Tourne-toi vers Dieu, invoque son nom et tu verras. Le nom de Dieu, il marche tout le temps. Il marche tout le temps. Quand tu sors, tu dis, tu fais une bénédiction. Aide-moi, Abba, aide-moi quand je sors là, protège-moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu verras, coupe tes yeux, tout ça. Bon, je voulais dire un autre truc, mais je ne me rappelle même plus c'est quoi. D'ailleurs, on va partir sur notre sujet. D'accord, on va faire la petite lecture du jour. Petite lecture du jour, on en était à Matthieu 5. Hein. On continue dans ces béatitudes. Bon, c'est pas, je sais pas, bon, ouais, on peut dire ce mot, béatitude. Sermon de la montagne, on dira. Alors, on en était à Matthieu 5, 29. Justement, c'est le sujet du jour. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans le Gehenam, l'enfer. Alors, là, il y a un truc intéressant. Hein. Tu te dis, oh, attends, Jésus, il est venu, c'est quelqu'un qui est venu soigner les membres des gens. Il est venu soigner la main, il est venu soigner. Et là, il te dit, arrache ton œil. Arrache ta main, arrache ton œil. C'est incroyable. Je vais lire la main. Comme ça, je lis tout le texte et après, on explique un peu. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans le Gehenam, la GN. Alors là, incroyable mes amis, écoutez ça.
On va juste lire ça, on y va doucement, on n'est pas pressé. Il y en a, ils lisent pas la Bible parce que quand ils lisent, ils croient qu'il faut lire beaucoup. Lis un tout petit peu, des fois juste une phrase et tu pars. Quand tu te lèves, tu penses à cette phrase et tu t'en vas, ça suffit. Tous les matins, moi je le fais. Tous les matins, la première chose que je fais, bien entendu, remerciement au Seigneur et tout un tas de prières que j'aime faire d'intercession et de demande, hein, des choses pour que Dieu y mette dans la journée et qu'il me donne sa force. Mais surtout, je lis un petit passage. Je lis un petit passage. Je donne à manger à mon âme tout de suite, avant qu'il y ait quoi que ce soit qui rentre. Il est dit que le premier liquide qui rentre dans un verre, gin coca, hein, ceux qui boivent d'alcool, tu mets du coca en bas et du gin au-dessus, c'est pas bon. Et pourquoi ils mettent le gin en bas? Parce que celui qui est en bas, c'est le liquide qui absorbe le goût du deuxième. Donc, puisque nous, on est un réceptacle, eh ben, le premier liquide qu'on met à l'intérieur de nous, liquide, hein, l'eau, la bénédiction de Dieu, ben, ça doit être les écrits. Tu commences avec les écrits, comme ça, tout ce qui va venir dans ta tête après, hop, au moins tu as englobé ça. Et même pas, je parle on ouvre Instagram, Facebook, toutes ces histoires, YouTube et tout. Moi, je vous dis, s'il vous plaît, ne m'écoutez pas avant d'avoir lu un petit peu votre Bible. Je vous en prie, d'une majuscule à un point. D'une majuscule à un point. Très important. Très très important. Lisez un tout petit peu votre Bible, toujours, d'une majuscule à un point. Il faut avoir une petite Bible sur soi. Moi j'ai celle des Gédéons là. Vous allez me dire, ouais, la traduction elle est un peu... Mais c'est pas grave, ils font ce qu'ils peuvent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est déjà ça. Toujours un petit passage, tu te sens fort avec ça. Tu as la parole, tu te sens fort. Tu commences ta journée correctement. Ok? Très important. Tu te lèves 5 minutes avant, même pas, mais ça prend rien du tout. On ne te demande pas de dire un passage complet. Tu dis juste un petit truc. Même tu n'as pas le temps d'une majuscule à un point. Ok? Comme ça, tu rentres ça en premier, on est tranquille. Alors, il est en train de dire une chose, le Christ. Le Christ, c'est quelqu'un qui guérit les membres. Il guérit les membres, il guérit les membres de ton corps. Et on sait que le corps, il faut en prendre soin. C'est interdit de le bousiller, ton corps. Tu n'as même pas le droit de le tatouer, imagine-toi. C'est interdit. Comment il va dire arrache ton œil? C'est quelqu'un qui ne comprend pas ça, il dit ouais, il coupe ta main, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pour que vous voyez la puissance du langage allégorique et des comment dire, des métaphores bibliques, des hyperboles. Jésus, il fait des exagérations tout le temps pour que tu comprennes cash. Il n'a pas de temps à perdre. Alors, comme on disait, on te demande de discipliner ton corps, de contrôler ton corps, parce que tes pulsions animales, tout ça, là, de regarder les femmes, toutes ces histoires-là, ça vient tout de ton corps. Hein. Tu as les pulsions d'en haut et les pulsions d'en bas. Et ton âme, ta neshama, hein, elle est au milieu, et elle est victime du nefesh. On dit la partie animale, de partie de ton âme animale, nefesh, et ruach, ta partie de ton âme, ton esprit, ton âme, d'accord, et ta neshama. Ok? Bon, je ne vous embrouille pas avec ces notions-là, mais je veux juste vous dire que toi, tu es au milieu et tu as des pulsions d'en haut et des pulsions d'en bas. Celles d'en bas, elles viennent du corps, celles d'en haut, elles viennent d'en haut. Et en haut, on a dit, c'est divisé en deux. Tu as le mauvais qui te tente et tu as les pensées divines, d'accord? Donc, on a fait une explication un peu barbare, mais c'est plus ou moins ça. Et ton âme à toi, elle est au milieu. Toi, ton être, il est au milieu. Eh bien, écoutez, je vous dis un truc. Le Christ, il ne peut pas te demander de couper ta main. Il te demande de faire quoi? Il te demande de comment dire, de contrôler ton corps. Quand il dit, attention, coupe ton œil droit, arrache-le. Non, il dit arrache-le ton œil droit. Il ne dit pas coupe-le, il ne dit pas couper un œil. Il dit arrache-le. Le terme en grec, c'est exairo. On est d'accord? C'est le terme qui veut dire, écoutez, c'est un problème qui a plusieurs traductions de ce mot. Là, je suis en train de lire celle de Louis II, je crois bien. Ah, il a choisi de dire exaero, de le traduire par le terme arraché. Et la plupart, c'est ça. Hein. Ils ont choisi arracher. Ils n'ont pas tort. Mais il faut que vous sachiez une chose. On peut, de manière métaphorique, dire arrache ton œil. Arrache-toi. En français, on dit enlève-toi de devant, là, pousse-toi. On dit les barbares, enfin à Lyon, je ne sais pas chez vous, mais ils disent allez, arrache-toi. Là. Arrache-toi, ça veut dire prends-toi et va-t'en. Tu as vu, avec la violence. Ton œil, tu vas devoir lui faire violence. C'est un arrachage que tu dois faire. Quand tu vois quelque chose qui te plaît comme ça, quand je dis, surtout les hommes, hein, quand ils voient une femme moins décolletée de la voisine, arrache-toi. C'est vraiment, tu vas te faire violence parce que ton corps animal, l'homme, il a vraiment cette attraction physique. Hein, beaucoup plus que la femme. Pourquoi? Parce que sinon, on ne les calculerait même pas, les femmes. Il n'y aurait pas d'enfants.
Il n'y aurait pas d'enfants. Les hommes, on est tellement dans notre tête à faire nos trucs et tout, que même pas on calculerait les femmes, hein. Dieu, il a fallu qu'il mette cette attirance en nous, bah, pour qu'on puisse, comment dire, développer l'humanité. Sinon, on ne la calcule pas, la femme. Donc nous, les femmes, s'il vous plaît, pardonnez-nous s'il y a des femmes qui écoutent ça. On a vraiment une attraction, une testostérone, un truc qui nous attire vers vous de manière physique et visuelle que vous n'avez même pas idée. Ne vous comparez pas. J'ai déjà parlé avec des femmes qui me disaient « Oh, mais ouais, mais non, mais ouais, vous regardez, vous avez pas honte. » Mais tu sais pas ce qu'on ressent, nous. De même que nous, on ne sait pas ce que vous ressentez quand on vous blesse. Parce que la femme, l'homme, il pense comme ça avec les yeux, mais avec le cœur. Et les yeux, il faut faire attention. Parce que c'est ce qui a fait chuter Ève. Lisez le début, la Béréchit, la Genèse, lisez, vous allez voir. Et elle, vu que le fruit le fruit défendu était beau. La première étape de la chute, c'est les yeux, hein. Le diable, il se sert de tes yeux, hein. N'oubliez pas ça, il se sert de tes yeux. Après, deuxième arme, l'imagination. Oh là là, ouais, ça doit être bon. Ça doit être bon. Ton œil, c'est la première chose qui va te faire chuter. Coupe-le, arrache-le. Toi, sois violent. Il te demande d'être violent. Arrache ton œil, tourne ta tête. Et tu demandes à Dieu. Tu dis le nom de Dieu dans ta tête qu'on a dit là. Ouais, tu dis le nom de Dieu dans ta tête qu'on a dit. Tu demandes de l'aide et tu demandes un miracle. Si tu arrives à le faire, c'est les soldats de Dieu. Je crois que c'est dans le Talmud ou dans la Mishnah, je ne sais pas où c'est. Ils sont appelés les soldats de Dieu, ceux qui arrivent à préserver leur regard des femmes. C'est incroyable, hein. Tu peux demander un miracle parce que c'est un truc qu'il faut être fort. Arrête de les regarder sur Facebook, Instagram et TikTok et tu verras comme tu vas avoir la puissance de te dire non, c'est pas ma femme, je la regarde pas. Je peux pas la regarder comme ça, là. Ça va devenir, demande-le à Dieu à genoux et tu verras. Donc il dit, le terme exaéron, on a dit que c'était arrache ton œil. C'est pas une mauvaise traduction parce que c'est un truc de violence qu'il faut faire, hein. Mais bien sûr, si tu comprends ça, une métaphore, hein. Si tu tombes sur quelqu'un qui te dit « Oh, mais le Christ, il vous dit d'arracher votre œil », tu dis « Ouais, le corps, on doit en prendre soin. » Monte de niveau, d'accord? Monte de niveau. On n'a pas le droit de se tatouer et tu me parles d'arracher un œil. Qu'est-ce que tu racontes? T'en connais beaucoup des apôtres et des disciples qui ont les yeux arrachés, les yeux arrachés, dans les écrits. Parce que crois-moi, peut-être qu'il y en a certains qui devaient tourner de l'œil des fois. Donc, j'espère pas, hein, je fais pas de mauvaises... rumeurs sur eux, mais bon, il n'y en a aucun qui a une main coupée qui a dit oh Jésus, je suis allé voler, vas-y, j'ai coupé ma main. Non, ça n'existe pas, donc c'est métaphorique. Bref, exaéro, ça veut dire aussi choisir. Alors on peut traduire, hein. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, choisis ce que tu vas regarder. Choisis ce que tu vas regarder. Ne rentre pas de mauvaises informations dans ta tête, parce que l'intelligence, on a dit, c'est quoi? Ton œil, il voit, ton âme, elle le mange, elle l'archive quelque part. Et ça ressort. Fais attention à ce que tu rentres dans ta tête. Choisis ce que tu rentres. Regardez, le terme arraché, exaéro, choisir, c'est intéressant. Choisis ce que tu rentres. Il y a aussi, ça veut dire aussi enlève. Ça veut dire plein de choses, mais bon, sauve aussi, sauve-toi. Sauve qui peut. Sauve qui peut. Va-t'en, fais comme Joseph. Joseph, souvenez-vous de Joseph quand il tombe chez la femme de Potiphar. Lisez-le, Joseph. Lisez cette histoire de Joseph dans l'Ancienne Alliance. Lisez-le, allez le lire dans la Genèse. Vous allez comprendre que Joseph, il n'a pas rigolé quand la femme Potiphar. Imaginez-vous, Joseph, c'était un jeune de 18 ans, 17-18 ans. Il était là-bas dans sa fleur de l'âge. Il était réputé pour être très beau visuellement et même intérieurement. Et il tombe sur la femme de Potiphar, surnommée Zulicha, je ne sais pas son nom, la tradition elle lui attribue ce nom. Hein? Eh bien écoutez bien, cette femme elle était magnifique, c'était une des plus belles femmes du monde. Et lui c'était un des plus beaux jeunes hommes du monde. Et cette femme elle essaie de le faire chuter, il est dit qu'elle se changeait 4 ou 5 fois, même pas 10 fois par jour. Et les tenues, elle devait être tenue dénudée, elle voulait le faire chuter en vérité, parce qu'elle le trouvait beau. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Allez lire l'histoire. Un jour, elle l'a attrapé, elle voulait. Il est parti en courant. Oh, je vous parle d'un prophète, là, je vous parle de Joseph. Il est parti en courant. C'est pas il lui a mis 2 baffes ou non, il est parti en courant. Il s'est dit non, je peux tomber. Il n'a pas eu confiance de lui au niveau de l'attirance, au niveau des choses de sexe, hein, de la femme. Hein. Il n'a pas eu confiance, il dit je m'en vais en courant. Sers-toi de son exemple, mon ami. Hein. Joseph, si lui il a fait ça,
sauve ton œil. Hein. Sauve ton œil. Hein. Comme là, on traduit différemment. Arrache ton œil. Non, sauve-le. Sauve ton œil. Choisis avec ton œil ce que tu vas regarder, que tu ne rentres pas des mauvaises infos. Choisis, sauve, enlève-toi. Enlever aussi, ça veut dire. Vous vous rendez compte, le même terme, hein, le terme ex-aero, arracher. Donc, on a choisi arracher. Vous voyez, c'est là où c'est intéressant d'étudier en langue originale. Pourquoi? Parce que voilà, tu as plusieurs traductions et elles sont toutes bonnes en vrai. Avec toutes les traductions. C'est pour ça, il ne faut pas s'en prendre aux personnes qu'on vous dit, ouais, mauvaise traduction de la Bible. Bon, ceux qui l'ont fait de manière à détourner, eux, je ne rentre pas dans leur truc. Mais ceux qui ont essayé de faire comme ils ont pu, eh ben, c'est bien. Il faudrait que tu aies, en vrai, une Bible pour chaque traduction. Toutes les phrases faites, c'est impossible. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à... Il y a un site qui s'appelle l'évangile.com, hein, où tu peux lire les codes strong. Code strong, c'est les traductions des mots. Tu cliques sur le mot et on te donne toutes les traductions du mot en grec et en hébreu. L'évangile.com, c'est une application aussi. Vous allez lire la Bible avec les codes strong. Et ben, si vous êtes intéressé, vous me dites, je vous laisse le lien là en bas. Moi, j'étudie avec ça en général. Et ben, franchement, c'est bien parce que tu as toutes les traductions possibles du mot. Et là, tu te dis, oh, mais ça veut dire ça. Et ça aussi, peut-être. Et tu as d'autres interprétations. Bref. L'œil, ça veut dire quoi? L'œil, on a dit, il y a des significations aussi. L'œil, là aussi, il faut le dire. Qu'est-ce que c'est couper ton œil? On a dit, arrache-le, arrête de regarder. Mais ça veut dire aussi, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que je raconte? C'est une symbolique de l'enseignement. Si on t'a, parce que c'est quand tu vois, t'enseignes, t'étudies. Si on t'a enseigné des choses mauvaises, ça peut vouloir dire ça aussi. N'hésite pas à couper avec les enseignements que tu penses que c'est pas bon. L'œil droit, c'est les enseignements. Regarder correctement, tu regardes, hop, c'est enseignement, c'est une des significations. Je vous le dis, après vous réfléchissez dans votre tête, si vous pensez qu'on vous a enseigné des choses bizarroïdes, hein, ça veut dire aussi l'enseignement, l'œil droit. Bon, ça veut dire certainement plein d'autres choses, mais bon, on va passer à la main droite. Si ta main droite, parce que c'est l'œil droit, attention, il n'a pas dit tes yeux. S'il dit l'œil droit, c'est que c'est important. L'œil droit, c'est celui qui doit regarder bien, justement, doit regarder le bien. Donc, si déjà avec ton œil droit, l'œil gauche, le bien, c'est le côté droit tout le temps, et le gauche, c'est à l'envers, là, vous me verrez, et le gauche, c'est le côté mauvais. Donc, ton œil droit, si déjà avec lui, tu ne le sauves pas, tu ne regardes pas bien, tu es un homme mort. L'œil droit, c'est celui qui va, c'est le côté bon. Normalement, tu dois regarder en bien le côté droit. D'accord? C'est le côté droit, le côté bien. D'accord? Ok? Et là, il te dit la main droite. Coupe-la, par contre. Coupe ta main droite. Qu'est-ce que ça symbolise, la main droite? La main droite, c'est le travail. C'est le travail. Si ton travail te fait faire n'importe quoi, ou tu es obligé de faire des trucs illégaux, des trucs comme ça, coupe. Coupe. Direct. Pourquoi? Parce que tu ne garderas pas l'argent. On en a déjà parlé. Coupe et tu vas finir au Gehenam. Tu vas finir en enfer. Hein, en enfer, on a dit. Hein. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Dans ce monde et dans le monde futur. Coupe. N'hésite pas à couper. La main droite, ça veut dire aussi, c'est ekopto, hein, le terme en grec. Hein. Ekopto. C'est très très intéressant. Ça veut dire retrancher aussi. Retrancher, hein, coupe. Hop, enlève ta main. ôter, enlève ta main de ça. Ça veut pas dire couper, ça veut dire tiens je coupe. Allô, ouais bon je coupe, ciao. Ça veut pas dire je suis en train de te mettre une entaille dans la gorge, ça veut dire je suis en train de couper au téléphone. Coupe le contact, coupe le contact avec ce que tu es en train de faire. D'accord? Ôte-toi, ça veut dire ôter aussi le mot ekopto, ça veut dire ôte-toi, se ôter, d'accord? Alors c'est écrit se ôter, se retrancher. Donc la main droite, ça veut dire aussi trop donner, parce que le côté droit, c'est le côté où tu donnes. Il se peut que tu es en train de donner des choses que tu ne devrais pas, des personnes que tu ne devrais pas. Il est dit que celui qui manque de reconnaissance, écoutez bien, celui qui manque de reconnaissance et de responsabilité, eh ben, faut couper ce que tu donnes pour que justement il se réveille un peu. Il faut lui signaler et lui dire non, c'est fini. Tu manques de reconnaissance et tu manques de responsabilité. Si tu fais tous les devoirs à ton fils, tu lui fais tout, tu vas faire quelqu'un qui ne sait rien faire. Il doit prendre ses responsabilités. Toi, tu es là, tout le temps, tu aides, mais tu ne fais pas. C'est intéressant, ça aussi. Celui qui n'est pas reconnaissant, il va te bousiller la tête. Pourquoi? Parce qu'il va croire que le service, le don est un dû.
Il va, eh, c'est bon, ah non, c'est pas comme ça que ça marche. On a déjà dit, on n'est pas là pour être des victimes. Alors, écopto, coupe ta main, le don. Fais attention les dons que tu fais. Ça se peut que tu donnes là où il faut pas. Et crois-moi qu'il y a des personnes autour de toi, obligatoirement, qui attendent que tu leur donnes. Alors, si tu donnes à quelqu'un, il n'a pas de reconnaissance et il n'est pas responsable, tu dis, ben, laisse tomber, mon ami. Tu lui signales. Bon, après, tu vas me dire, c'est une personne âgée qui a perdu la tête. On ne parle pas des trucs comme ça. Ne soyons pas tordus et dire des bêtises comme ça, là. Si vous avez des doutes, envoyez-moi un message et on analyse la situation, d'accord? Si c'est par exemple un parent qui est méchant avec toi et tout, coupe un minimum, mais aide-le un minimum aussi, ouais, d'accord? Tu as toujours le droit de signaler la chose avec gentillesse, bienséance. Tu as toujours le droit de dire, écoute, sois un peu reconnaissant. Et tu demandes à Dieu qui désendurcisse son cœur. Ça, c'est important. Et à toi qui te donne le courage de couper quand il faut couper. D'avoir la lucidité de savoir, tiens, là, il faut couper, là, non, là, oui, là, non. C'est du cas par cas. Je vous invite à laisser un message si vous avez des doutes. Et on peut réfléchir dessus sans aucun problème. Alors, la main droite, c'est le vol aussi. Bibliquement, ça symbolise le vol. Donc, arrête de voler. On en a parlé avant. Arrête de voler. Coupe les yeux. Les yeux, ça symbolise l'enseignement aussi, de regarder les choses positives. La main droite, ça veut dire le vol aussi. Arrête de voler. Arrête de voler. Ça, c'est important. Il y a des choses qu'on ne sait même pas c'est du vol. Télécharger des trucs sur Internet. Vérifie les droits d'auteur. Vérifie. Parce que avec cette histoire d'Internet, on est amené à avoir des chutes, mais incroyables. Et on ne s'en rend même pas compte. Donc, ça peut être aussi que tu donnes trop. Ça, on l'a dit avant. Et c'est écrit aussi la main droite, on a dit tes actions. Ça se peut, il y a des choses que coupe, tu fais des mauvaises actions, arrête-les, d'accord? La main droite symbolise toutes tes actions. Mais bon, ça, tout ce que tu fais, arrête-les. Et ça veut dire également, ton bras droit, c'est ton meilleur ami, tes amis. Alors, il se peut que tes amis, des fois, ils te poussent à faire n'importe quoi. Et ça, il faut faire très attention parce que tes fréquentations, c'est ce qui va déterminer ce que tu es. Ce que tu es. Il y a des psys, ils disent que tu es la somme de tes 5 meilleurs amis. Tu as les mêmes comportements que eux. Ben écoute, si tu es assez fort pour les sortir de leur... si c'est des tordus, je ne te le souhaite pas, mais si tu connais des gens qui font n'importe quoi, ils fument, ils boivent, des trucs comme ça. Si tu as la puissance d'être quelqu'un qui te dit non, moi je fume pas, je bois pas, et tu es quelqu'un qui leur prend la tête et qui essaye de les sortir de là-dedans, hein, chaque fois qu'ils font ça, si tu as cette force, vas-y. Mais sinon, coupe. Pourquoi? Bah parce qu'ils vont te faire chuter un jour. De toute façon, tu es mal à l'aise. Hein. Tu es mal à l'aise. Il y a des fois, il faut que vraiment tu connaisses. Il est dit dans la Torah, il est dit, c'est non, pas dans la Torah, il est dit, je crois que c'est Maïmonide, il dit ça. Il faut au moins que tu aies un vrai ami, au moins un vrai ami, qui te comprend à 100%. Sinon, tu es un homme mort. Sinon, c'est difficile. Donc, je te dis, ne restez pas seul. Ne soyez pas des gens qui restent seuls. Moi, c'est vrai que là, bon, c'est facile ce que je dis quand je dis laissez-moi un message et tout, mais la vérité, au moins, on parlera un petit peu. Au moins, j'essaierai de vous comprendre, de vous écouter, et moi, c'est un grand plaisir. Et ça sera un plaisir parce que vous pourrez m'apprendre plein de choses, d'accord? Donc, je vous dis une chose, le bras droit, ça représente ton ami, ton bras droit, tu es mon bras droit. Bah, faites attention parce que des fois, ton bras droit, il va peut-être falloir que tu le coupes s'il te pousse. C'est simple, clair et net. Toute personne qui ne reconnaît pas en toi tes dons, tes talents, et qui ne te pousse pas à les développer, et qui ne cherche pas à augmenter ton potentiel dans le bien, et pas dans la chute de l'alcool ou des trucs comme ça, là, aller faire la fête, faire n'importe quoi, où tu rentres chez toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, hein? Toute personne qui t'éloigne de ton potentiel, coupe-la, écopto en grec, écopto, Christ il te dit, coupe-moi ça, tu vas finir dans le Gehenam. Coupe-moi ça, tu vas finir dans le Gehenam. Tu lui en parles, tu dis, ouais, bien on arrête. Tire-la vers le haut. Et si tu ne coupes pas, sois toi qui la tire vers le haut. N'accepte jamais la chute. Ne chute pas pour faire plaisir aux gens. Je te jure, ne fais jamais cette erreur. Toi, tu as le droit d'avoir tes goûts et c'est jamais le mal qui doit gagner le bien. C'est à toi de changer les autres en bien, pas les autres à te changer en mal. N'oublie jamais ça. Tu es un enfant de Dieu. Tu as cette puissance. Demande de l'aide à Dieu et t'inquiète pas, il va te mettre vers... Comme il est dit, ceux qui abandonnent père, mère, amis, enfants à cause de moi, c'est-à-dire des gens qui taillent la croyance, qui te disent « mais qu'est-ce que tu crois en Dieu ?» qui te mettent mal à l'aise, qui te rabaissent et tout. Il a dit « vous aurez des autres frères, t'inquiète pas. Qui c'est ma mère? Qui c'est mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père. » Le Christ, il le dit. Essaye de trouver des gens autour de toi qui sont
qui croient que Dieu est Dieu déjà, qui ont la crainte du ciel. La vérité, c'est ça. Des gens qui ont la crainte du ciel, c'est le top du top. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont une limite au-dessus de leur tête. Ils ont une limite. D'accord? Très très important. On a dit beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère vraiment que je ne vous ai pas ennuyé. C'est un petit peu long. Et voilà. Donc, mais pour moi, c'est tellement un plaisir passer du moment avec vous que voilà quoi. Bon, alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force de couper les regards, de penser au bon réflexe. Tiens, je me dis le nom de Dieu. Je sais que si je le rentre dans ma tête, ne serait-ce qu'une seconde, je ne me mets pas en situation de chute. Il est dit, on t'en voudra pas pour tes chutes. On t'en voudra pas. On t'en voudra par contre de t'être mis en situation de chute. Faites attention à ce que vous rentrez dans vos yeux, parce que c'est par les yeux que commence la chute. Souvenez-vous de Ève. Souvenez-vous de Ève. Elle vit le fruit défendu. Elle l'a vu, elle a dit allez, envoie. Envoie, il a l'air bon. Première étape, on voit. Deuxième étape du diable, le diviseur. Il te propose l'imagination pour te diviser de ton intériorité, ton âme de ton corps. Parce que quand ton corps il chute, ton âme elle n'est pas contente. La preuve, après tu culpabilises incroyablement. Alors voilà les enseignements pour nous aujourd'hui. Que Dieu nous donne la force de couper tout ce qu'on a à couper, de choisir les termes, les autres traductions, c'est choisir, d'enlever, de se sauver. Vous imaginez se sauver, tu te sauves. Sauve-toi, sauve qui peut, comme Joseph, sauve qui peut. Quand tu n'as rien à faire dans un endroit, coupe ta main, sauve qui peut, arrête de rendre des services, Il est incroyable ce texte. Rien que ça, on peut en parler des heures et des heures. Ce conseil qu'il nous donne, il est incroyable. Ôte-toi, retranche-toi du mal. Dès que tu l'as reconnu le mal, tu l'as identifié, tu n'as rien à faire là à côté. La meilleure manière de le combattre, c'est parfois de faire les reproches quand il faut, mais avec bienséance. Et sinon, tu te secoues les sandales et tu t'en vas. Protège-toi parce qu'il est en train de te dire là, tu es un croyant et tout, mais je te préviens mon ami, si tu coupes pas tout ça là, TikTok, je dis pas qu'il faut pas regarder, je dis que faites attention, il y a trop de dénudés dedans, il y a trop d'impudicité, c'est incroyable, même vulgarité, ça parle mal, des blagues, de saleté. Moi je vous dis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire là. Nous, ça n'a rien à voir avec nous. Les plus grands, ils n'ont pas de TikTok, ils n'ont pas de... La vérité. Moi, j'ai un TikTok, j'ai un Instagram, mais j'ai essayé de faire des vidéos dessus parce que je voulais toucher un maximum de monde. Hein. Mais en vérité, j'ai vite arrêté. YouTube, on est une petite communauté là entre nous et que Dieu fasse qu'elle grandisse avec les gens qui ont besoin de nous connaître. Ok? On ne cherche même pas les vues, tout ça là. On est une famille ici, c'est tout. Ok? Bon, je vous souhaite bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir patienté jusqu'à la fin de la vidéo. Que Dieu vous bénisse et qui nous donne la force de couper ce qu'on a à couper, d'avoir la lucidité de savoir quand et comment on doit couper. Et voilà, ne culpabilisez pas, n'oubliez pas, c'est normal qu'on ait des attractions, sinon on n'aurait pas de libre arbitre. Et ouais, si tu avais le choix de faire que du bien, à quel moment tu montres que tu es un mec bien? Si je t'emmène manger dans un restaurant et je te dis tiens je t'invite au resto, tu rentres dans le resto, il y a écrit kebab. Ah, fais voir le menu, il y a quoi à manger? Kebab, et là kebab, et là kebab, et là kebab. Est-ce que tu as le choix? Je t'ai amené au resto en vrai là? Non, je t'ai amené manger un kebab. Si je te dis hey, je t'emmène au resto, t'inquiète, tu mangeras un truc bien là-bas. Ouais, je t'emmène au kebab. Ben, c'est exactement la même chose, dit un peu brutalement dans ce monde. Si tu pouvais faire que le bien, eh ben, ni tu progresserais, ni tu connaîtrais ta valeur, ni tu saurais que tu as des choses à travailler. Et tu ne serais pas libre parce que tu pourrais faire que le bien. Et Dieu nous a fait libres, justement. Il veut que ce soit nous qui développions notre potentiel. C'est ça qui est magnifique. On est des êtres libres. Waouh! Allez, messieurs, que Dieu nous aide à utiliser notre liberté uniquement pour rendre ce monde meilleur et pour toujours essayer de nous rapprocher le plus près de lui. Ok? Allez, à très bientôt.